Bonjour, on va parler de OnlyOffice. Donc, c'est une alternative à Microsoft Office. Donc, il est là, je pense bien que si je ne me trompe pas, il est multiplateforme. OnlyOffice. Alors, je ne sais pas, vous voyez bien. OnlyOffice. Voilà, il est là, vous voyez. OnlyOffice est une suite bureautique en ligne et un écosystème d'applications collaboratives. Elle propose des éditeurs en ligne pour les documents texte, les feuilles de calcul, comme Excel, les présentations, les formulaires et les PDF. Et c'est ça qui m'intéresse ici, les PDF. Donc, vous allez ici, vous voyez bien, www.onlyoffice.com. Vous allez cliquer dessus. Voilà. Il y a ouvrir maintenant. Alors, attendez un peu. Donc, télécharger. Donc, vous pouvez télécharger. J'espère que je suis le bon. Hein. Voilà. Bon, ça, c'est les cookies, on dégage. Alors, bon, c'est que moi, je l'utilise en version Linux. Donc, je l'installe généralement sans problème là-bas. Alors, ici, il me dit application de bureau et mobile. Donc, on va y aller. Alors, ordinateur de bureau. Donc, voilà. Donc, ici, Windows. Si vous êtes sur Windows, Mac, Linux, préinstallé, et ainsi de suite. Alors, application de bureau, OnlyOffice pour Windows. Donc, vous pouvez faire l'installeur en ligne pour Windows 11, 10, 8, 7, etc. Pour Windows 11, vous avez ici l'Exe ou les Messi. Voilà, Exe ou Messi, ça dépend. Bon, là, c'est si vous êtes sur une plateforme ARM, c'est comme les Microsoft Surface ou les ordinateurs sous Snapdragon. Bon, là, c'est XP, c'est voilà. Donc, vous téléchargez ici ou ici. Je crois que plus ça va. Donc, le téléchargement se lance. Alors, selon votre. Donc, c'est 300 gigas. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, c'est 325 mégas. Alors, c'est vraiment loin de Microsoft Office. Qui, si je me souviens bien, c'est les 4 gigas, 5 gigas, quelque chose comme ça. Alors, moi, je suis sur Linux, donc je n'ai pas besoin de ça. Je l'ai déjà installé et je vous montre. Donc, il est là. Je le lance. Alors, il va s'ouvrir comme ça. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est que là, c'est le document Word. Bon, je l'ouvre. Alors, sur ma machine, ça prend un peu de temps pour un chargement. Donc, voilà, il est comme ça. Donc, c'est comme Office. Hein. Voilà, c'est vraiment très. Voilà. Donc, tu peux faire ce que tu veux là-dessus, centrer le texte. Alors, on va prendre ce texte-là, centrer, mettre en gras, souligner, italique. Bon, bref, c'est comme Office. Donc, les barres sont là. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur Internet pour en savoir plus. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que, généralement, donc ici, on peut insérer le document. C'est inséré. Ici, vous pouvez cliquer là-dessus pour l'imprimer dans un fichier. Ici, imprimer en PDF. Vous voyez, ça vous donne un document en PDF. Vous lancez votre document devient directement en PDF. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est, on va annuler ça. On va ouvrir un fichier PDF. Donc, ouvrir un fichier, parcourir. Alors, je parle, je l'ai mis ici pour ne pas le perdre. Donc voilà, ça c'est un PDF. Alors imaginons, vous prenez, ça c'est un devoir que je vais proposer à mes élèves. Donc imaginons, vous voulez reprendre le même devoir, sauf que là, il y a mon nom, il y a ces trucs-là que vous voulez enlever. Oui, voilà. Parce que bon, en général, les documents, les exercices sont été tirés dans les mêmes livres. Donc, généralement, vous avez le livre, mais vous avez la flemme de retaper ça par manque de temps. Ou parfois, même il y a un exercice proposé par votre collègue qui est super intéressant et que vous voulez le reprendre. Mais le malheur, c'est que vous risquez de faire des copier-coller, c'est un peu gênant.
Alors, donc ici, vous cliquez là, modifier le PDF. Donc là, vous avez ici, bon, il ne se passe rien. Je double-clique. Attendez un peu. Ça devrait venir. Hein. Voilà. Donc, je double-clique par exemple ici. Il y a modifier le texte. Je clique dessus. J'attends un peu et regardez bien. Si vous regardez bien, maintenant, regardez, je peux déplacer ça. Voilà. Je peux enlever ça en appuyant sur supprimer. Je vais effacer tout ce qui ne m'intéresse pas. Académie de Thiès, moi je suis en Bourg par exemple, j'efface. Ça, j'efface. Voilà, j'efface tout. Donc ici par exemple, c'est seconde SA. Je vais modifier. Je mets A. Ici, je m'appelle Moussé, je ne sais pas, Diallo. Je mets Diallo. Voilà. L'année, c'est 2000, je ne sais pas, 2030, 2032, pourquoi pas, etc. Même ici dans les 6, par exemple, cette question, je vais l'enlever, je vais sélectionner. Voilà, j'enlève ça, supprimer. On attend un peu. Voilà, supprimer, voilà. Et alors attention, il faut bien faire attention, je vais agrandir un peu. Regardez bien les icônes. Donc si ça fait comme ça, c'est pour agrandir la zone de texte. Si ça fait cette icône-là, attendez un peu. Voilà, ça, c'est pour déplacer tout l'élément. Donc vous allez cliquer comme ça et vous appuyez sur supprimer. Voilà. Donc une fois que j'ai réglé ce que je veux régler, je vais venir ici et l'enregistrer sous un autre document. Donc là, je l'appelle devoir modifier. Alors je suis sur Linux, mais c'est la plateforme change un peu, mais c'est la même chose avec si vous êtes dans un autre système comme Windows ou Mac OS, etc. Donc ne regardez pas trop la disposition des fenêtres, ça peut changer d'un système à l'autre. Donc j'appuie sur Save ou enregistrer, ça dépend de là où vous êtes. Et là, il va enregistrer le document. Alors si on retourne, alors, je pense bien que je ne l'ai pas fermé. Hein. Si on retourne sur ici, donc vous voyez le devoir modifier, il est là. Je clique, vous voyez, tout est lavé. Vous voyez, tout ce que j'ai modifié est là. Alors que le document source, il est là. Vous voyez, il y avait tout ça là. Donc moi, je l'ai changé comme ça. Voilà, donc merci.